Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, la radio du ciel. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de l'Adam. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bienvenue, famille résiliente. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous soutient dans l'adversité. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Chante avec moi. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Le vainqueur de les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Quel honneur d'accueillir le Saint-Esprit en nous et au milieu de nous. Saint-Esprit, merci d'être celui qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Lorsque nous ne savons plus quoi dire face aux menaces de l'adversaire, nous croyons que tu es celui qui renverse toute situation difficile et même inextricable. Et nous te disons que nous te faisons confiance. Tu es notre force pour résister. Tu es notre force pour devenir. Tu es notre force pour être restauré. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Lorsque je cite le nom de Jésus, même le désert se change en verset. Au nom de Jésus, le verset se change en forêt. Il n'y a pas de plus grand nom que le nom de Jésus. Encore une fois, oui, Jésus, tu es puissant. Par ta puissance, tu as créé le monde. Et c'est par elle que tu la maintiens dans l'ordre. Tout est bon ce soir. Tout est bon Jésus. Lisons ensemble notre verset du jour. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire.
2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Lorsque je cite le nom de Jésus, ma maladie s'en va. Lorsque je cite le nom de Jésus, la mort s'en va. Lorsque je cite le nom de Jésus, tout rentre dans l'ordre. Encore une fois, tu y agis, Sans plus attendre, notre prière du jour. Je déclare que Dieu est toujours avec moi et je crois qu'il entend mes prières. Jacques 4, verset 8 me dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Merci Seigneur de t'être rapproché de moi dans mes moments difficiles. Je m'appuie fermement sur Hébreux 4, verset 16. Approchez-vous donc sans crainte, avec assurance et audace du trône de la grâce, afin que vous puissiez recevoir miséricorde et trouver grâce pour être aidé à temps pour chaque besoin. Il n'y a pas de peur en moi. Il n'y a pas de peur en moi. Je reçois la miséricorde là où j'ai échoué et je m'approche avec audace et confiance du trône de la grâce, où je sais que je recevrai une aide opportune, parce que Dieu m'aime. Au nom de Jésus, Amen. Dieu dit que tu peux faire face à ton avenir avec assurance, sans crainte. Pourtant, nous voyons que la vie est faite d'épreuves à surmonter, de défis à relever et de souffrances à endurer. Comment alors comprendre la raison d'être de nos difficultés? Nous te proposons un changement de perspective, car derrière ton épreuve présente peut se cacher ta plus grande bénédiction. Pure Fréquence, la radio du ciel. Cette année, je suis plus capable que jamais. Cette année, je suis. Je suis plus sûr que jamais que je verrai la bonté de l'Éternel. Cette année, sur la terre des vivants. Oh oui, je déclare au commencement cette année que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Cette année, je la verrai. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui pour toi, un grand sujet de joie. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria. Oh, oh, oh. Tú eres el eterno Dios. Brilla hoy tu luz, que todos puedan ver. Sí, nos diste esperanza, Dios. Venciste la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos aleluya, Cristo vivo está. Aplaudan hoy.
la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda: « Quel est ton nom? »« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Marc, chapitre 5, versets 1 à 15. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Ils arrivèrent à Jéricho, et, lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin,
Il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. » Matthieu, chapitre 21, versets 18 à 21. Pure Fréquence, la radio du ciel. Un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai des traits du roi. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, 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 l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Gloire à Dieu, c'est vendredi. Alors prépare ton sourire, car tout au long de la journée, le Saint-Esprit arrosera nos cœurs avec des gouttes d'allégresse. Durant le week-end, le vent des fruits de l'Esprit nous remplira d'une joie fraîche. Aujourd'hui, demeure dans la joie et l'enthousiasme.
labyrinthe de la vie te donne le tournis, une seule boussole. Choisis Jésus, choisis le Messie. Pure fréquence, pure parole. Aujourd'hui, garde en mémoire que, dans l'épreuve, ton caractère est transformé à l'image de Christ. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Après le salut, le grand projet de Dieu pour toi et pour moi, c'est la transformation de notre caractère pour le rendre semblable à celui de Jésus. Certaines transformations ne peuvent se faire que par le biais de la souffrance. C'est là, alors que nous sommes rendus vulnérables, que nous sommes aussi le plus enseignables. Notre orgueil est alors remplacé par une humble dépendance à Dieu. Nos cœurs sont rendus plus dociles, plus réceptifs. Rappelons-nous que la seule chose que nous emporterons au ciel, c'est notre caractère et les fruits que nous portons. Pour porter du fruit, l'arbre doit être émondé, taillé. Par la technique de la taille, le jardinier supprime les branches mortes qui auraient permis la diffusion de certaines maladies. C'est ainsi également par le processus des adversités que Dieu taille notre caractère. Il enlève les scories, les défauts. Il élimine les branches mortes, nos faiblesses charnelles. Pour nous emmener vers notre destinée, Dieu purifie notre caractère. Joseph avait une grande destinée, mais il n'était pas prêt. Il était trop plein de suffisance à 17 ans. Il lui a fallu traverser 13 années de souffrance, d'épreuves injustes, de tentations, pour être préparé à sa mission. Ainsi, si c'est difficile en ce moment, si tout ne se passe pas comme tu l'aurais souhaité, si tu connais des revers, ne perds pas courage. Cela aussi fait partie de la bénédiction cachée de Dieu. Il va t'utiliser pour te former et te purifier. C'est important de gagner nos batailles à l'intérieur avant d'être validé en public. Alors, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Si tu persévères dans la foi et l'obéissance, malgré tes déceptions, alors Dieu transformera le mal que tu subis en victoire. J'aime beaucoup les perles. Je les apprécie encore plus depuis que j'ai appris que la perle de grand prix est le résultat d'une adversité que la coquille d'huître a dû affronter. En effet, lorsqu'un grain de sable pénètre dans une coquille d'huître, il y produit une irritation. Et l'huître va chercher tout d'abord à s'en débarrasser. Comme toi et moi souvent, qui essayons d'éviter et de nous débarrasser de ce qui nous cause des peines. L'huître, quand elle n'arrive pas à se débarrasser du grain de sable, décide alors de transformer ce corps étranger qui l'a fait souffrir
en quelque chose de meilleur. Elle couvre patiemment de nacre ce grain, cette difficulté. Ce qui était une adversité devient alors sa plus belle œuvre, une perle de grand prix. Il en est de même dans nos vies. Nos irritations, petites ou grandes, nos contrariétés, peuvent devenir nos plus belles perles. Lorsque je réponds par l'amour à la malveillance, lorsque je choisis de garder la foi malgré le long silence de Dieu, lorsque j'affronte cette déception de la part de ceux que j'aime en leur pardonnant, le grain de sable est en train de se transformer en perle et mon caractère en est purifié. Alors garde courage. Avec Dieu, rien ne se perd. Ces afflictions deviendront tes plus grandes forces. Quand la vie t'apporte son lot d'épreuves, fabrique une perle. Père, tu es rempli d'une grâce infinie. Je reçois ton caractère aujourd'hui par la foi en ton Fils, Jésus. Je sais que tu es satisfait de moi uniquement grâce à ce que Jésus a fait pour moi. Merci Jésus. Merci d'avoir effacé mon péché. Fortifie-moi dans l'assurance que je suis en sécurité. Aide-moi à me rappeler que je ne l'ai pas gagné par moi-même. Alors, je pourrai te servir avec humilité et gratitude toute ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. La citation du jour nous vient d'Oscar Wilde. Ce qui nous semble être des épreuves amères sont souvent des bénédictions déguisées. Alléluia! Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Chers disciples de Jésus, nous nous réjouissons de continuer à cheminer avec vous. Rappelle-toi, en Jésus, tu es libre. Je sais quoi faire en cette période de ma vie. Verset de puissance. Jean chapitre 6 verset 28. Ils lui dirent: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Éphésiens 5 verset 14. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Hébreux 12 verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 2 Corinthiens 4 verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. 1 Jean 5 verset 4.
Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Prière de confession. Je déclare qu'en cette période de ma vie, je me tourne du bon côté. Je ne me laisse pas distraire par ce qui est futile, mais je reste focalisé sur Jésus et son royaume. Je consacre toute mon énergie à attirer et cultiver sa présence, ma prière, ma louange et mon adoration sont pour lui et lui seul. Je déclare qu'en cette période de ma vie, je suis animé d'un esprit de réveil. Ma conscience est éveillée. Ma communion est intense. Mon esprit est alerte sur ce qui se passe autour de moi. Je ne me laisse pas hypnotiser ni contaminer par la mentalité ambiante. Je déclare qu'en cette période de ma vie, je recherche la paix et la sanctification avec tous. Je sanctifie ma maison. Car mon plus grand désir, c'est de voir le Seigneur. Je sanctifie mon corps, mon âme et mon esprit en les protégeant des souillures de ce monde. Je déclare qu'en cette période de ma vie, je continue d'édifier ma foi. Ma vie n'est pas finie. Au contraire, le meilleur reste à venir. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Avec Dieu, j'aurai toujours la victoire. Avec Dieu, ma vie ira toujours de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès. Je déclare qu'en cette période de ma vie, je commence à parler des paroles de vie aujourd'hui concernant demain. Je crois la parole. C'est pourquoi je parle la parole. La parole de Dieu dans ma bouche change le négatif en positif. La parole de Dieu dans ma bouche améliore mes performances et ma capacité. La parole de Dieu dans ma bouche change les circonstances en ma faveur. Je déclare qu'en cette période de ma vie, je repousse la force de l'ennemi. Je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas abattre. Je suis fort dans le Seigneur. Et par la puissance de sa force. Je suis bouillant dans la prière. Et je rends témoignage à la vérité. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Hola hola famille précieuse, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène
un bout du ciel sur terre. Pure fréquence, les yeux fixés sur Jésus. D'une onction d'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Fréquence, toujours plus de tubes. D'une onction d'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. Du roi des rois, déversé sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversé sur moi. Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Envoyez vos anges. Lorsque vous emménagez pour la première fois dans une maison, un grand soin est apporté à l'emplacement des meubles, à l'accrochage des photos de famille au mur et à la décoration de chaque pièce. Une maison devient une maison avec du temps,
et de l'amour investi dans la création d'un espace confortable. Mais qu'en est-il du côté spirituel de votre maison? Être chrétien signifie-t-il que votre maison sera automatiquement bénie et protégée? Malheureusement, la réponse est non. Alors, que pouvez-vous faire pour vous assurer que votre maison est un endroit sûr pour votre famille? Sur Pure Fréquence. Vous allez aux promesses de Dieu dans sa parole. Envoyez vos anges. Lisons Psaume 91, verset 11. Il ordonnera à ses anges de vous protéger pour que vous alliez. Savez-vous que l'un des moyens par lesquels Dieu accomplit votre délivrance et votre protection passe par les anges? Vous avez littéralement des anges à votre service. Vous pourriez embaucher 100 hommes naturels pour votre sécurité, mais seraient limités par des choses naturelles. Ce n'est pas le cas des anges. Les anges opèrent sous l'autorité de Jésus, 1 Pierre 3, verset 22, et l'une de leurs tâches est de servir les croyants. Ils sont réels, ils sont puissants, et si vous êtes croyant, ils sont une partie vitale de votre vie. Alors, envoyez des anges autour de vous, autour des membres de votre famille, de votre maison, de vos véhicules et de tout bâtiment dans lequel vous entrez. Dites, anges, serviteurs, je vous envoie protéger ma famille, selon le psaume 91. Alors, attendez-vous à ça. Les promesses de protection abondent dans toute la Bible, mais il y a un endroit où vous pouvez les trouver toutes réunies dans un seul passage, plein de force, et c'est dans le psaume 91. Le psaume 91 est l'alliance de Dieu pour la protection divine. Il couvre tous les dangers, maladies, agressions, crimes, tornades, incendies et toute autre menace pour votre sécurité et votre bien-être. La bonne nouvelle est que vous pouvez vivre dans une forteresse de protection du psaume 91 et créer un environnement dans votre maison qui fait fuir le diable. Mais, comme toutes les promesses de Dieu, vous avez la responsabilité de recevoir les promesses du psaume 91 par la foi. C'est à vous de jouer. Pure Fréquence, pure parole. Ils ont essayé de me tuer par des virus et ils ont échoué. Ils ont essayé de voler ma joie, mais ils ont échoué. Ils ont essayé de faire taire mon cri, mais ils ont échoué. Ils ont essayé de ne pas me faire chanter la chanson du Seigneur, mais je chante et je chanterai sa bonté tous les jours de ma vie. Oh oui! Ils ont essayé de me voler la musique de mon cœur, mais ils ont échoué. Ils ont voulu me faire croire à leurs mensonges. Mais ils n'y sont pas parvenus, ils ont échoué. Ils ont voulu me faire peur. Ne dites pas ils ont échoué si ce n'est pas vrai. En ce qui me concerne, ils ont échoué. Ils ont voulu me voiler. Mais je suis plus que jamais un visage découvert. Et ils ont échoué. Ils ont essayé de détruire l'œuvre de Dieu, mais ils ont échoué.
qui est au-dessus de tous leurs plans. Nous avons un Dieu qui est plus grand que leur Dieu. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est Yahvé. Et cette année, nous allons annoncer sa bonté comme des fous. Parce qu'eux, ils servent un mauvais Dieu, un mauvais diable. Nous servons Jésus de Nazareth. Il est bon. Et j'annoncerai sa bonté. Vous êtes résistants. Vous avez gagné la médaille. Et vous l'avez sur vous déjà. La médaille de la résistance. Il vous a bombardé avec la grêle, avec du soufre, avec de l'enfer. Mais vous avez résisté. 1000 sont tombés à votre droite, 10 000 à votre gauche. Vous êtes restés debout parce que l'année dernière, vous avez été résistants. Voilà un être qui se réveille. Vous êtes plus résistants que ce que vous pensez. Vous pouvez résister. Vous pouvez résister à la maladie jusqu'à ce qu'elle s'éloigne de vous. Vous pouvez résister à la pauvreté jusqu'à ce qu'elle ait ras-le-bol d'échouer dans votre vie. Vous pouvez résister au diable et il fuira loin de vous. Pure fréquence, pure connexion. Jusqu'à quand vas-tu attendre? Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Avec le pass sanitaire, tu es VIP pour le resto. Tu es VIP pour voir Disney. Tu es VIP pour acheter des chaussettes. Et si tu devenais VIP pour la vie éternelle? Un seul pass est nécessaire. Reçois le pass Jésus. Pure fréquence, la radio du ciel. Fuego, papa fait saturer le réseau. Pourquoi t'es encore assis frérot? Fais monter la pression fuego. Monte le son gros fuego. L'eau pas fait trembler le plateau. Si t'as tu dans son qui procure. Fais monter la pression fuego. Monte le son gros. Je m'installe sur un beat original optimisé. Un enfant de Dieu qui t'ambiance et décalé. Dans le parvis je viens te déposer. Oser de la joie je veux te proposer. Loué, 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 loué. Le nom de Jésus soit loué. Sois maintenant libre de danser. Car l'esprit de Dieu est déversé. Pure fréquence, plus de Dieu sur Pure fréquence. Mauvais esprits sont barrés de la liste, le diable est déjà destitué. L'enchaînement ça vient du Père, certainement pas de l'enfer. Énergie venue d'en haut, passée comme un flambeau en un seul mot. Fuego, papa fait saturer le réseau. Pourquoi t'es encore assis frérot? Fais monter la pression fuego. Monte le son gros fuego. L'eau pas fait trembler le plateau. Si t'as tu dans son qui procure. Fais monter la pression fuego. Monte le son gros fuego. Ce n'est pas le feu de Johnny, c'est bien trop joli. C'est Holy Ghost, c'est pas du sale qu'on va fournir chez nous. C'est un esprit qu'on les nourrit. Hey, célébrer qui peut nous stresser, bombarder jusqu'à fatiguer. Le nom de Jésus est élevé, le monde souterrain est ébranlé. Entre sur la piste avec un pas d'artiste sans avoir honte de qui tu es. Mauvais esprits sont barrés de la liste, le diable est déjà destitué. Gardons nos pieds sur sa tête, piétinement et de la fête. Énergie venue d'en haut, passée comme un flambeau en un seul mot. Fuego, papa fait saturer le réseau. Pourquoi t'es encore assis frérot? Fais monter la pression fuego. Monte le son gros fuego. L'eau pas fait trembler le plateau. Si t'as tu dans son qui procure. Fais monter la pression fuego. Monte le son gros fuego. Eh oh, frérot, monte-moi ton mouvement, monte-moi ton flow. Sista, cousine, sur la piste tu danses sans qu'il poco. Eh oh, frérot, montre
Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Chère famille de caractère, nous avons compris que même dans l'épreuve, nous pouvons continuer de louer notre Dieu. En effet, l'épreuve nous forme, nous purifie. Et si nous la traversons avec la bonne attitude, elle va produire quelque chose de meilleur. Alors, comment ne pas louer Dieu? Retrouvons-nous ce soir à 20h sur notre campus pour le célébrer ensemble et recevoir un peu plus de son caractère. Et dimanche, alléluia, rendez-vous sur notre campus à 10h. Laissons ainsi Dieu travailler notre être et notre attitude au contact de notre famille spirituelle. Aujourd'hui, n'oubliez pas de rire au nez et à la barbe des contrariétés, en gardant les yeux fixés sur Jésus et en restant connectés à la batterie de Dieu. Bonne suite, famille. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.